Est-ce que dans la salle parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vécu un burn-out ou qui connaissent une personne ou un proche qui a déjà vécu un burn-out? Levez la main. Ok, regardez la salle, ça explique l'ampleur du phénomène. Oui, on a pour preuve, aujourd'hui, plus de 2,5 millions de personnes vivent un burn-out sévère en France. Et j'ai moi-même fait partie de ce chiffre. Et quand on voit ce chiffre, c'est plus un accident isolé. Je me suis moi-même posé cette question, parce que lorsqu'on vit un burn-out, on se la pose. À qui la faute? Est-ce que c'est à la société? Est-ce que c'est aux entreprises et leur modèle d'organisation? Est-ce que c'est au management toxique? Ou est-ce que c'est à nous-mêmes? Je me le suis demandé. Jen, lorsque tu avais ton burn-out, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est toi qui étais en échec? Est-ce que c'est toi qui as merdé individuellement? « 29 mai 2019. Mon réveil sonne, je suis dans mon lit, ma tête fonctionne, mais mon corps lui ne bouge plus. Il est immobile. Impossible de me lever. Et là, en même temps, quand j'y repense, je me dis, bah oui, mais tous les derniers mois, si je refais le film, entre les maux de tête, le stress, la fatigue chronique, ah oui, les pertes de mémoire, la perte de sens, les crises de larmes, bah, j'ai continué. J'ai tenu. Parce que moi, je suis une femme loyale. Lorsque je me tiens à quelque chose, je vais jusqu'au bout. Alors, je finis par décider d'aller chez le médecin. Elle m'écoute. Puis assez vite, elle me dit, là, Madame Limard, je vais vous arrêter. Et là, premier coup de panique. Et je me dis, ah non, non, c'est pas possible, vous pouvez pas m'arrêter, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Non, non, parce que sans moi, ça tient pas le projet, et que vous pensez mes collègues et mes collaborateurs? Non, 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 vous pouvez pas m'arrêter. Syndrome de l'indispensabilité. Mais petit reminder quand même. Lorsque vous travaillez dans une grande structure ou dans une entreprise, clairement, lorsque vous vous cramez, elle continue. Il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, lorsque vous vous cramez, il n'y a plus rien. Alors elle continue son diagnostic, et là le verdict tombe. Madame Limard, vous êtes en burn-out. Alors autant vous dire qu'en 2019, moi le burn-out, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai même jamais entendu parler. Alors je repars chez moi, mon arrêt sur le dos et mon diagnostic, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je cherche un peu, et ma première idée, c'est de me dire, ah non, non, mais c'est pas possible, moi je suis pas ce genre de personne. Moi je suis une personne fiable, engagée, qui va jusqu'au bout. La personne qui fait le travail de 4 personnes, justement, qui prend tous les dossiers, sur qui on peut compter. En limite, tel Mel Gibson, direct sur le front, comme dans Braveheart. Et là, cette personne forte et engagée est à l'arrêt total. C'est d'une violence inouïe. Et à ce moment-là de ma vie, arrivent dans ma tête 2 petits personnages en fanfare. Je vous présente honte et culpabilité. Bah oui, honte. Non mais ma pauvre fille, non mais regarde-toi. Bah oui, ça fait des semaines, voire des mois, que je erre chez moi tel un zombie canapé lit canapé. Même plus la force de me faire à manger. Même plus la dignité d'aller me laver. Autant vous dire qu'à ce niveau-là de ma vie, mon estime de moi est à 0. Puis il y a son petit copain, culpabilité, qui dit « Non mais regarde-toi, t'es inutile, tu sers à rien. » Ben oui, parce que dans notre monde, lorsqu'on crée, lorsqu'on est performante et productive, on existe, on a de la valeur. Alors que lorsqu'on ne produit plus, on disparaît. Et à ce moment-là, je repense à mon employeur de l'époque, où pendant des années, pendant 10 ans, j'étais cette espèce d'employé modèle sur qui on pouvait compter. Et là, tout d'un coup, au moment où tu as un genou à terre, tu n'es plus qu'un matricule et une procédure. C'est inhumain. Et là arrive un autre personnage, colère. Alors, je finis par prendre du temps en travaillant sur moi, et je finis par intégrer, quand même, que le burn-out, c'est pas la maladie des faibles. Au contraire. Le burn-out,
c'est la maladie de ceux qui ont tenu trop, trop fort et trop longtemps. Ceux qui comblaient partout, à la maison, au travail, dans les couples. La rustine, là, sur qui on pouvait compter, qui absorbait tout. Jusqu'au moment où le corps a dit stop. Alors, une fois que j'ai compris que, ok, j'ai bien compris, les semaines ont passé, le burn-out, c'est pas une faiblesse personnelle. Mais une autre pensée arrive dans ma tête quand même. Peut-être un peu plus perfide. Ok, Jennifer, si c'est pas la maladie des faibles, mais quand même, t'as bien une part de responsabilité. Si t'avais été peut-être plus organisée, si t'avais su dire non, si t'avais été peut-être moins engagée, si t'avais été peut-être moins sensible, si t'avais peut-être même juste été moins toi. Alors à ce moment-là, je fais exactement ce qu'on attend de moi. Je prends tout sur moi. Oui, parce que lorsque tu pars du principe que le problème vient de toi, bah, tu pars aussi du principe que la solution dépend de toi. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Bah, tu cherches une solution en toi, par toi. Et là, je découvre un nouvel univers. Le travail sur soi, le coaching, la thérapie et le développement personnel. Et franchement, j'y vais à fond. Je fais tout ce qu'on me demande de faire. Je travaille sur moi, je creuse, je descends. Je vais essayer de comprendre mes émotions, mes traumas, mes schémas, mes schémas répétitifs. Et je creuse, et je creuse, et je creuse. Et je creuse, et je creuse, et je creuse. Eh bien les gars, c'est un puissant fond, hein, ça s'arrête jamais. Vous pouvez creuser, ça ne s'arrête jamais. Mais je continue, hein, je m'investis. J'investis du temps, de l'énergie et surtout beaucoup d'argent. Il faut se le dire quand même, parce qu'on est entre nous. On est d'accord, hein. Marché de développement personnel, c'est un marché qui est extrêmement juteux. Toujours un nouveau programme, une nouvelle méthode, un nouveau niveau de conscience à atteindre. Et bien surtout, hein, si tu n'y arrives pas, si tu ne te sens pas bien ou si tu n'es pas assez bien, c'est que tu n'as pas assez. Exactement. Alors je fais ça pendant un certain nombre de mois. Je travaille sur moi, mais je commence à ressentir que mon épuisement revient. Qu'il y a quelque chose de lourd. Que je frôle presque encore le burn-out. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, entre-temps, j'ai quitté mon salariat. Je suis devenue entrepreneur. Je monte ma boîte. Je suis même devenue coach en développement personnel. Cliché. C'est pour ça que je peux en parler. Et du coup, je commence à comprendre quelque chose. Avant, lorsque j'étais salariée, on me disait performe. Maintenant, j'entends, sois la meilleure version de toi-même. Avant, on me disait, voilà tes objectifs, obtiens des résultats. Maintenant, c'est sois plus consciente, plus alignée et fais 104 chiffres d'affaires. Autre mot, même pression. Et là, je comprends quelque chose de très important. J'étais en train de rejouer la même course, mais dans un couloir de nage différent. Et une chose qui est importante, c'est que finalement, vous avez beau être salarié, entrepreneur, même dans une boîte à impact, c'est toujours les mêmes codes qui reviennent. On vous demande toujours d'être performant, rentable et d'obtenir de la croissance. Sauf que moi, à ce moment-là, je sens que tout ça, c'est dissonant. Il y a vraiment un conflit interne. Parce que t'as beau travailler sur toi, t'as beau être plus consciente, t'as beau essayer de tout bien faire. À partir du moment où tu lèves la tête, tu sors du bureau de ta psy, ta thérapeute, ou tu termines ton accompagnement, et que toi, tu veux aller dans une direction, tu as une force opposée qui te tire dans l'autre sens. Et oui, cette force, par exemple, regardons les infos, les réseaux sociaux, nos modèles de réussite et nos injonctions, souvent très contradictoires. Et évidemment, si tu n'y arrives pas, si tu n'es pas bien ou si tu n'arrives pas à être bien, c'est que tu n'as pas assez. Alors, je commence à me dire quelque chose. Ok. Et si le burn-out, c'était pas encore un problème individuel ou un sujet de travail individuel? Parce que s'il y avait eu que moi, ok, je pourrais dire, non mais Jennifer, fais un effort, travaille sur toi, fais quelque chose. C'est pas le cas. Je vous l'ai dit en début. En France, on compte 2,5 millions de personnes en burn-out sévère.
2,5 millions de personnes. Et on veut encore nous faire croire que c'est un problème individuel. Vous voulez croire qu'en fait, il y a 2,5 millions de personnes chaque année qui se disent « Ah, allez, je merde individuellement ». Ben non. On va arrêter de se dire des conneries, là. On va se dire les choses honnêtement. Le burn-out, ce n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas que un problème individuel. C'est surtout un problème collectif. Et ce qui est génial, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un problème collectif, alors solution collective. Et ça me fait penser à quelque chose. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Carl Jung. C'est ça qui est génial. Parce qu'à un moment où vous prenez conscience de ça, et vous commencez à rentrer dans votre tête que le burn-out, ce n'est pas une histoire personnelle, tout d'un coup, les choses commencent à bouger. C'est à ce moment-là que le couloir de la honte et de la culpabilité change de camp. Ben oui, parce qu'avant, on vous faisait croire que tout reposait sur vous, sur vos épaules, sur votre volonté et votre capacité de changement, ou à aller mieux. Et lorsqu'on comprend que le burn-out, c'est pas moi, c'est pas nous, tout d'un coup, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se dessert. La honte baisse d'un cran, la culpabilité aussi. Et là, déjà, ça soulage. Pourquoi ? Déjà, si on ressent ça, l'objectif, c'est pas de se déresponsabiliser, bien au contraire. Mais c'est de comprendre ça, et ça, c'est très important. C'est parce qu'il faut qu'on arrête de porter un poids qui n'a jamais été fait pour être porté par un seul corps. Et on ne peut pas faire reposer sur un individu les problématiques d'un système, et d'un système qui nous épuise, collectivement. Sauf que, on va voir après, des êtres de lien. Donc on ne peut pas s'exclure de la société. Mais par contre, lorsqu'on le sait et qu'on le comprend, comme l'explique Carl Jung, qu'on prend conscience, chaque jour, on peut décider d'alimenter un peu moins un système qui nous épuise et qui crée une génération de burn-out. Alors vous allez me dire, ok, t'es mignonne là, mais on fait comment ? C'est forcément du problème collectif. Et bien là, on va parler de notion de collectif. Parce que souvent, quand on parle de collectif, on a tendance des fois un peu à se débiner. Le collectif, c'est les autres. On a tendance à penser que c'est l'État, le gouvernement ou des grandes réformes. Alors que le collectif, c'est déjà nous, ici. Le collectif, ça commence quand on est deux. Ça commence en famille, ça commence entre amis, ça commence avec vos collègues, dans une association, même dans votre ville. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin que ça bouge en haut pour arrêter de se sentir seul en bas. Parce que le collectif, c'est pas eux. Le collectif, c'est nous. Alors, à ce moment-là, il y a une question qui me vient, qui me dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que collectivement, chaque année, juste si je prends le sujet du burn-out, parce que je ne prends même pas les autres, je prends juste le sujet du burn-out, chaque année, il y a 2,5 millions de personnes en France qui s'effondrent, qui s'épuisent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a littéralement détruit nos fondamentaux d'être humain. Le mouvement, parce qu'on est des êtres de mouvement. Le lien, parce qu'on est des êtres de lien. Et notre sens profond de se sentir utile, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, grâce au fait de mieux se connaître. Ça, on se dit, pas utile. Comment on a fait ? Eh bien, c'est simple. On fait que d'être dans le mouvement, on allait être sédentaire. Et poser nos fesses 8 à 10 heures par jour, le cul vissé sur une chaise. On ne bouge plus. C'est simple, tout est fait pour qu'on reste figé. Et même quand on pourrait bouger, regardez, on se fait livrer chez nous, il y a même des aspirateurs robots, on n'a plus d'escalier, on prend des escalators, il ne faudrait surtout pas qu'on bouge, on va terminer comme un petit bonhomme dans Wall-E, pour ceux qui ont l'arrive. Et forcément, ça entraîne quoi d'être tout seul à un écran, souvent ? Ça entraîne de l'isolement. C'est bien notre technologie. Mais aujourd'hui, on se sent seul. On n'a jamais été aussi connecté, on ne s'est jamais senti aussi seul. Regardez au restaurant ces couples, chacun sur leur téléphone. Ou même à la maison. Avant, il y avait un écran. Toute la famille, chacun sur son téléphone. Ou même les couples dans le lit, ils ne se parlent plus, ils sont chacun sur leur téléphone. Je ne suis pas sûre que ça nous aide.
et que ça nous permet d'avoir la clarté pour mieux se connaître. Parce que du coup, finalement, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas individuellement pour enfin se sentir utile et trouver des choses qui ont du sens pour nous, pour justement les amener dans la société. Mieux se connaître ses valeurs, ses besoins, nos talents innés, comment on pourrait se sentir utile. Pas une priorité. Hein. Par contre, être des petits soldats tous les jours, vraiment, pour continuer à produire, il y a des petits bodos automatiques, ça, on sait faire. Et du coup, ça crée un environnement rouge, cette fameuse force qui nous tire. Parce que tu peux continuer à travailler sur toi autant que tu veux, hein, mais si on est dans un système qui nous tire comme ça, on reste où on est. Et ça donne quoi ? On est à la fois victime et co-créateur malgré nous de ce système. Une bonne nouvelle, si on est capable de le construire et de le co-créer, on peut aussi le changer. Comment ? Le même antidote inversé. Remettons du mouvement dans notre vie. Bougeons-nous. Faisons des réunions en marchant. Allons voir nos amis en faisant des balades en marchant, pas assis à un café. Remettons du mouvement. Le mouvement, généralement, il est quoi ? Il est fédérateur de liens. Remettons-nous à être présents. Présents, sans téléphone, avec les gens qui sont proches de nous, avec qui on a envie d'être en relation. Remettons du lien sincère et authentique. Et enfin, oui, apprenons à nous connaître, ce qui fait du sens pour nous, comme Julia l'a expliqué tout à l'heure en introduction. Et pour se sentir utile, pas pour devenir une version optimisée de nous-mêmes, mais pour comprendre réellement ce qui est juste. Et ça, c'est génial. Parce que quand je parle d'individuel et collectif, l'individuel, il nourrit le collectif, et le collectif, il soutient l'individuel. Et ce qui est génial, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des 3,5%. La théorie des 3,5%, c'est une théorie qui dit qu'il suffit de 3,5% d'une population suffisamment active et engagée pour faire bouger les lignes d'un système. C'est génial. Ça, ce que ça ne veut pas dire tout le monde. Ça veut dire 3,5% de personnes. Et moi, j'ai décidé de m'engager dans ces 3,5 personnes. Comment ? J'ai écrit un podcast où tous les jours, j'explique ça. Comment on peut remettre nos fondamentaux d'être humain dans notre société et comment on peut en être acteur. On a créé aussi la maison La Relève. La maison La Relève, c'est comment on crée cet environnement bleu qui nous soutient, qui nous permet de nous soutenir. Et enfin, des conférences comme celle-ci pour planter une petite graine dans votre tête. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous regardiez dans les yeux, quelques secondes, la personne qui est juste à côté de vous. Connectée. N'ayez pas de malaise. Regardez-vous. Ah bah ça crée du lien. C'est hyper important. Parce qu'on n'y arrivera pas seul. On s'en sortira pas seul. Et c'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste revenir à nos fondamentaux d'être humain. Parce que comme je vous l'ai dit, on est à la fois victime et co-créateur d'un système malgré nous. Mais on peut changer ça. Si on l'a construit, on peut le déconstruire. Et on peut décider chaque jour d'alimenter un peu moins un système qui nous épuise et qui crée une génération de burnés. Et on peut le faire ensemble. Dernière question. Qu'est-ce qu'on choisit ce soir ? Est-ce qu'on choisit de continuer à alimenter un système qui nous épuise ? Ou est-ce qu'on choisit de faire partie des 3,5% qui décident dès maintenant de changer la direction et d'aller vers le bleu ?